Imagine le sable chaud du désert, brûlant sous le soleil. Le Nil, immense fleuve bleu, traverse l'Égypte du sud au nord, apportant la vie et la fertilité aux champs. Partout, on aperçoit des temples gigantesques, des sphinx mystérieux et les pyramides qui se dressent comme des montagnes construites par les hommes. Nous sommes il y a plus de 2000 ans, dans un royaume riche, puissant et admiré dans tout le monde antique. C'est ici qu'une jeune reine, brillante et courageuse, allait marquer l'histoire. Une femme dont le nom est encore connu dans le monde entier, aussi célèbre que les pharaons eux-mêmes. Son nom, Cléopâtre. Cléopâtre VII est née en 69 avant notre ère, dans la dynastie des Ptolémées, une famille d'origine grecque qui règne sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand. Cette famille parlait le grec, mais Cléopâtre, elle, fait quelque chose de très rare. Elle apprend aussi la langue égyptienne afin de parler directement à son peuple. Dès son enfance, elle reçoit une éducation exceptionnelle. Elle apprend plusieurs langues, on dit jusqu'à 7. Elle étudie la philosophie, l'astronomie et les sciences. Elle découvre l'histoire de l'Égypte et des anciens pharaons. Elle observe les conseillers pour comprendre l'art délicat de la politique. Mais la vie n'est pas simple à la cour des Ptolémées. Sa famille est connue pour ses disputes, ses complots et ses rivalités. Frères et sœurs se battent souvent pour le trône. Cléopâtre comprend très tôt que pour régner, il faut être intelligente, prudente et capable d'anticiper les dangers. L'Égypte, entourée de puissances étrangères comme Rome, a besoin d'un dirigeant habile pour survivre. À seulement 18 ans, Cléopâtre devient reine d'Égypte. Elle doit partager le trône avec son frère Ptolémée XIII, âgé de 10 ans, ce qui crée rapidement des tensions. Les conseillers de son frère tentent de la chasser du pouvoir, et Cléopâtre se retrouve un moment obligée de fuir Alexandrie. Mais elle ne renonce pas. Elle réfléchit comme une stratège. Elle sait qu'elle doit trouver un allié puissant, quelqu'un qui puisse l'aider à reprendre son trône. C'est alors qu'elle décide de rencontrer Jules César, l'un des hommes les plus influents de Rome. La manière dont elle le rencontre est devenue une légende. On raconte qu'elle se fait introduire secrètement dans son palais, roulée dans un tapis ou un sac de linge pour lui parler en privé. César, impressionné par son intelligence, son courage et sa détermination, accepte de l'aider. Grâce à cette alliance, Cléopâtre récupère son trône. Quelques années plus tard, après la mort de César, elle rencontre un autre grand général romain, Marc-Antoine. Avec lui, elle forme une nouvelle alliance pour protéger l'Égypte contre la puissance grandissante de Rome. Ils deviennent partenaires politiques et amoureux. Cléopâtre n'est pas seulement une reine politique. Elle soutient les sciences et les savants, les artistes, les bibliothèques et les temples. Elle montre que gouverner, ce n'est pas seulement mener des guerres, mais aussi protéger la culture et le bien-être de son royaume. Mais Rome, devenue très puissante, voit d'un mauvais œil l'alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Le rival de Marc-Antoine, Octave, futur empereur Auguste, veut contrôler l'Égypte et devenir le maître du monde romain. Une grande bataille a lieu le 31 avant notre ère, la bataille d'Actium. Les forces de Cléopâtre et Marc-Antoine sont vaincues. Leur flotte est dispersée et l'Égypte est peu à peu encerclée. Comprenant que tout est perdu et qu'elle risque d'être humiliée en étant exhibée à Rome comme prisonnière, Cléopâtre prend une décision tragique. En 30 avant notre ère, elle choisit de mettre fin à ses jours, selon la légende, en se faisant mordre par un serpent venimeux, l'aspic. Sa mort marque la fin de l'indépendance de l'Égypte, qui devient une province romaine. Avec elle disparaît aussi la dynastie des Ptolémées. Même si l'Égypte tombe après sa mort, Cléopâtre reste une figure immense de l'histoire. Elle incarne l'intelligence, la stratégie, le courage, la capacité d'une femme à gouverner dans un monde dominé par les hommes. Elle prouve qu'un dirigeant peut utiliser la diplomatie, les alliances et le savoir pour défendre son pays. Son histoire montre aussi que la culture et la connaissance sont des forces aussi puissantes que les armées. Aujourd'hui encore, Cléopâtre est un symbole mondial de pouvoir, d'élégance, de détermination et de leadership. Elle nous apprend qu'une jeune fille peut, grâce à son esprit et à son audace, influencer le cours de l'histoire.